Les théories de la communication orale. Les spécificités de la communication orale. Il existe un contact direct entre les locuteurs. L'énoncé est fonction du contexte. Par exemple, je vous écoute. Il existe une planification et une émission du discours qui sont concomitants. La communication orale est aussi dite multicanale, c'est-à-dire auditif et visuel, et plurisémiotique, c'est-à-dire non seulement verbal, mais aussi paraverbal et non verbal. Pour une part, se transmet donc un message verbal. Voici le schéma de la communication donc de Jacobson. La communication n'est pas uniquement transparente, c'est assez rare. Les codes peuvent être différents dans une même langue et il y a une importance de l'interlocution, c'est-à-dire des interactions entre les locuteurs. Donc les enjeux aussi de la communication orale ne sont pas que de la communication, ça peut être des enjeux identitaires, des enjeux d'influence, des enjeux relationnels, ce qui est très important, et aussi des enjeux territoriaux. L'implicite, c'est quelque chose d'important. Ça a été décrit par Catherine Kerbrat-Erreconi. Elle parle de trope communicationnelle ou double énonciation. On en a un exemple fameux dans La femme du boulanger de Marcel Pagnol, lorsque le boulanger parle à son chat au lieu de parler pour parler de sa femme. L'école de Palo Alto, donc on a Gregory Bateson avec son hypothèse du double lien. Paul Václavic qui dit que la communication est inévitable et le résultat d'une construction, et donc il est possible de voir sur internet donc toute une vidéo sur le thème quand la solution est le problème. Très très intéressant, vraiment à voir. Sous-titré en allemand mais sous-titré. La communication est paradoxale, on est toujours dans l'école de Palo Alto. Rien n'est plus paradoxal que dire pour un fribourgeois menteur qui dit tous les fribourgeois sont des menteurs. Donc la notion aussi d'espace, ce qu'on appelle la proxémique, ou le langage silencieux, qui est très variable en fonction des cultures, qui a été décrit par Edward Hall. Et on décrit une zone intime, une zone personnelle, une zone sociale et une zone publique. La communication, ça peut être aussi, et c'est pour beaucoup, du non-verbal, donc toutes les émotions, donc la peur, la joie, la tristesse, le mépris, la surprise, le dégoût, la colère. Albert Mehrabian décrit donc la règle qu'on appelle les 3 V, donc avec le verbal qui fait que 7% du langage, le non-verbal 55% et le paraverbal 38%. Donc les mouvements aussi peuvent être assez importants, ça a été beaucoup décrit même si c'est pas très scientifique. On appelle aussi le paraverbal, qui est une autre propriété qui existe dans la communication orale, qui est liée beaucoup à la qualité de la voix, le ton, à l'intensité, donc qui sont liées aux émotions, et la vélocité de la voix. Il y a toute une partie inconsciente bien sûr dans la communication, et donc tout ce qu'on connaît dans l'inconscient, et les états du moi par exemple, une théorie qui a été mise sur ce qu'on appelle l'analyse transactionnelle avec les interactions adultes, parents, enfants. La communication, ça peut être aussi de l'action. Ça, c'est John Austin qui a décrit ça. Donc, par exemple, quand dire c'est faire. Un exemple, par exemple, j'ai appris que tu as obtenu ton diplôme. C'est l'identification de l'acte de langage
qui conditionne largement l'interprétation du message. Après que tu as obtenu ton diplôme, peut être interprété différemment en fonction du contexte, la façon dont c'est dit. Bon, les actes de langage, hein, par exemple, on peut parler de différents actes comme informer, demander, promettre, remercier, ou de façon plus dramatique, déclarer la guerre. Ça, c'est John Searle qui a décrit tous ces actes de langage. Et puis, donc, il y a un philosophe, hein, qui s'appelle Jacques-Claude Dumoncel, hein, par exemple. Il cite l'exemple de M. Jourdain dans Molière, hein. Nicole, apportez-moi mes pantoufles. Donc, c'est un acte de langage parce que les pantoufles arrivent vers M. Jourdain. Donc, entre parler et agir, il y a parler. Entre penser et agir, il y a parler. La notion de satisfaction, hein, donc tout ce qui hérite de l'interaction, ça c'est Erving Goffman qui a parlé de ça. Et en fait, tout ce qui est important en interaction avec les autres, la règle fondamentale qui doit être respectée, c'est pour tout individu, c'est de préserver la face. Préserver sa face et celle de ses partenaires. Donc ça c'est extrêmement important en termes de communication. Bien sûr aussi la satisfaction, la congruence, l'empathie, hein, donc Carl Rogers qui a été très connu, hein, qui est un humaniste, et puis bon, plus récemment Marshall Rosenberg, hein, qui a inventé, en tout cas conceptualisé la communication non violente avec un petit schéma. Donc en conclusion, la communication, les mots peuvent être maîtrisés. On peut maîtriser les mots, mais il y a un petit impact. Par contre, le ton de la voix a un impact un peu plus important. Et puis tout ce qui est non-verbal est difficilement maîtrisable, mais a un très très grand impact en termes de communication. Voilà, c'est la fin de la théorie de la communication orale. Un petit exercice pour donc intégrer mon Prezi sur YouTube. Merci de votre attention.